Bonjour, je me prénomme Day et je vais m'adresser à cet ange qui m'a quitté, ça fait aujourd'hui 3 ans, jour pour jour. Si je lui rends hommage, c'est parce que je n'ai jamais connu une personne comme lui. Il a été celui-là même qui a fait de moi la personne nouvelle que je suis aujourd'hui. Son nom, Nabil. Je t'ai rencontré il y a de cela 6 ans et de suite, c'était l'électricité entre toi et moi. Tu m'as aimé de ouf et tu me plaisais énormément. Nous avons rigolé comme si nous nous connaissons depuis le premier jour. Je me suis ouvert à toi et nous avons par la suite échangé les contacts. Tu m'as écouté et je t'ai parlé de mon passé comme je ne l'ai jamais fait. Malgré cela, tu as été là pour moi. Tu m'as aimé sans me juger. Tu parlais de moi à tout le monde sans honte, malgré tout ce que tu savais de moi et tout ce que je te faisais subir de mauvais. Tu m'avais choisi. J'avais commencé à mal te parler, à te verser, compte tenu de ton instabilité financière. Mais tu ne réagissais pas. Tu me faisais plaisir à chaque fois. Tu me donnais de l'amour et me couvrais de cadeaux. Je me rappelle encore lorsque j'ai commencé à m'éloigner de toi. Tu n'as tellement pas supporté cela que tu es tombé malade. Je disais toujours qu'il n'y avait rien, mais je te trompais en cachette. J'étais jeune et je ne me souciais de rien. Le jour où j'ai décidé de rompre avec toi, tu m'as supplié de ne pas le faire car tu m'aimais et faisais tout pour me faire plaisir. Moi, je faisais tout pour te faire du mal et te dégoûter, mais tu étais là. Combien de fois je suis sortie sans te faire signe? Combien de fois j'étais assise avec d'autres hommes pendant que tu m'appelais? Je te disais juste, je peux te rappeler? Tu ne réagissais pas. Tu avais mal, mais tu ne parlais pas. Quand tu as eu du travail, tu me faisais tellement plaisir que cela me gênait. Je te faisais plaisir en rien, mais cela ne te dérangeait pas. Tu continuais quand même à m'aimer. Quand je me suis rapprochée de Dieu, j'ai commencé à être ferme avec les hommes, car mon amour pour toi commençait à revenir au plus fort degré. Tu me boostais, tu me galvanisais en me disant de ne pas être paresseuse, de monter un petit business, de me battre et tu me soutenais. Je suis arrivée à la conclusion que tu étais l'ange que Dieu avait mis sur mon chemin pour me guider. J'ai commencé à te soutenir. On faisait presque tout ensemble. Nous étions comme frères et sœurs. On se disait tout. Je t'appelais désormais régulièrement. Je me prenais en charge grâce à tout ce que tu m'avais poussé à faire comme activité. Nous étions maintenant très organisés. Tu m'avais présenté à ta mère une femme exceptionnelle, pleine de vertus, une femme pieuse et très moderne, dans la tête qui m'a tout de suite aimée et prise sous son aile. J'imagine la douleur de cette femme aujourd'hui. Encore, je passe la voir régulièrement, tu sais. Je l'appelle tous les jours, tu le sais. Nous partons manger ensemble souvent au restaurant, passons des journées ensemble. Je me dis que tu le sais. On t'aime beaucoup, Nabil. Je n'ai plus de l'âme. Je me souviens encore. Nous étions le 31 décembre. Oui, je me rappelle encore comme si c'était hier. Je parlais de toi à ma mère. Tu avais prévu venir te présenter officiellement à elle en janvier. Elle te connaissait, mais tu voulais bien faire les choses car pour toi, c'était pas bien qu'une mère ne sache pas avec qui sa fille marche.
J'étais très heureuse. Après la messe, vu que je suis catholique, t'es venu me chercher. Nous avons passé la soirée ensemble. Après ça, nous étions dans le taxi pour aller me déposer à la maison. Tu m'as dit ceci en me regardant. Je suis tellement fière de toi. Ce jour-là, j'étais tellement heureuse. Nous nous sommes embrassés durement tout le trajet. Tu m'as déposé et le taxi a continué avec toi. Le 4 janvier, après ta descente du boulot, tu m'as pas appelé. Or, tu avais l'habitude de le faire. Je t'ai donc appelé et nous avons parlé ensemble. Tu m'as dit ceci. Bébé, j'ai très mal à la tête. Je sais pas pourquoi. Et je t'ai dit que tu travaillais trop et que tu ne te reposais pas assez. Et que le lendemain, après la rencontre avec ma maman, nous irions rester ensemble pour que je te fasse un bon massage. Tu as même ri et tu m'as dit, mon cœur, tu as changé et je t'aime très fort. J'étais tellement émue et je t'ai dit que c'était moi qui étais fière de toi car tu étais un homme en or. Je t'aimais aussi très fort. Je t'ai chanté une petite chanson. Tu t'es moqué de moi, on a rigolé comme des gamins. Tu m'as dit, voilà, tu as fait, j'ai plus mal à la tête. Et on s'est souhaité bonne nuit. Durant la nuit, j'ai fait un rêve et tu étais dans ma chambre. Tu m'as réveillée et tu m'as dit, bébé, je dois partir, excuse-moi. Précipitamment, il m'a rappelé, mais je serai là, t'inquiète pas, d'accord? Je t'ai dit d'accord et je t'ai serré fort. Tu m'as embrassé tendrement. Notre baiser a duré et quand je me suis réveillée, j'ai eu froid comme si j'étais gelée. Une fraîcheur incroyable. Je pleurais. C'était comme si tu étais là vraiment. Et tu m'avais serré tellement contre toi. Alors j'ai pris mon téléphone. Il était 1h35. Et j'ai vu un message de toi de 1h29 minutes disant je t'aime. Je t'ai rappelé, mais je me suis dit il doit sûrement dormir. Je n'ai donc pas insisté. Le matin, on s'appelait toujours, mais ce matin-là, ton téléphone sonnait, tu ne répondais pas. Je n'ai rien dit, je t'ai rappelé encore et encore, mais sans réponse. Jusqu'à ce que ta mère me rappelle en pleurant, me disant qu'elle t'avait retrouvé sur ton tapis de prière, le chapelet en main. Tu étais parti. Sur le coup, je n'en revenais pas. J'ai pas pu pleurer, j'ai juste dit à ma mère que ta mère m'avait appelé et que tu te sentais pas bien, pour ne même pas qu'elle me dise quoi que ce soit. Je me suis habillée et je suis allée voir ta maman. C'était bien et belle et c'était bel et bien vrai. Tu n'étais plus là. Toute ta famille était là, inconsolable, mais faute. Chez vous, on ne pleure pas pour que l'âme du défunt soit pas en peine. Mais j'ai pas pu. J'ai pleuré. Ma mère n'a pas cessé de m'appeler. Je lui ai annoncé la nouvelle. Tout le monde était dépassé. Tes amis qui m'aimaient, comme ceux qui ne m'aimaient pas, à cause de ce que je te faisais avant, tous sont venus et m'ont prise aujourd'hui comme leur petite sœur. Nabil, nous t'aimons. Ta mère, ma mère, sans t'avoir connu, t'aime. Elle aurait aimé te connaître aujourd'hui. Je suis tes conseils. Je bosse dur. J'ai un travail et un gros commerce qui marche très bien.
Je fais plaisir à ta mère. Je suis aujourd'hui sa fille. Je la gâte. C'est ma mère désormais. Bientôt, cela fera 3 ans. Disons dans 5 jours. Cela fera 3 ans, jour pour jour, que tu es parti. Hier, j'ai rêvé à toi. Tu m'as serré dans tes bras et tu m'as embrassé avant de me dire que tu étais fier de moi et que tu m'aimais énormément. Tu avais ce sourire sur tes lèvres et ton beau regard. Nabil, je t'aime et jusqu'aujourd'hui, je ne t'oublie pas. Tu es partout où je regarde, dans certaines chansons qu'on avait l'habitude d'écouter, dans certains endroits où je passe, dans certaines causeries. Tes amis m'ont tous entouré et aujourd'hui je suis surprotégée. Ils te connaissaient surprotecteur. Ils le sont avec moi. Ce sont des anges, je ne manque de rien. Ta maman alors là, c'est le comble, je la gâte. Sache que ma mère t'aime sans t'avoir connu. Aujourd'hui, je veux te rendre hommage, grand homme de ma vie, au cœur d'ange et au caractère bien trompé. Je t'aime, Nabil. Je sais que tu es au paradis et ça, tout le monde le sait. Tu aidais tellement les gens. Pardonne-moi pour toutes mes erreurs passées. Je n'ai même pas pu profiter convenablement de toi. Mais c'est Dieu qui a décidé. Aujourd'hui, je suis là. Je te rendrai hommage. Vous qui avez encore la chance d'avoir une personne qui vous aime et vous supporte auprès de vous malgré tout, j'espère que vous saurez en profiter. L'amour, c'est le début de la réussite. Avoir quelqu'un qui vous donne des conseils et vous guide. Quelqu'un qui veut vraiment de vous. Il faut savoir le lui rendre et le valoriser. Soyez sage dans vos raisonnements et attitudes. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie souvent que bien trop tard. J'ai apprécié Nabil de son vivant car après 1 an de calvaire que je lui ai fait vivre, je me suis ressaisie. Je l'ai aimé comme une folle. Il m'a sauvée et ouvert les yeux. Je vois certains hommes ou certaines femmes maltraiter leurs partenaires pendant que ceux-là les aiment. Ressaisissez-vous, la vie est un parcours incertain. Aimez-vous, Dieu est amour.